Bon, toi, tu es un adulte qui veut bien m'aider ou t'es pas un adulte qui veut bien m'aider? Là, je te le partage sans être explosif ou dans tout un tas de reproches. Je te dis juste que là, moi, en fait, je peux pas y arriver tout seul, que ce soit en parentalité ou alors sur le plan professionnel, hein. On peut, si on parlait comme ça entre collègues à l'hôpital ou dans le secteur de la santé, ça aiderait beaucoup, en fait. Mais comme tout le monde est évitant là-dedans, c'est un peu exagéré, mais on refoule tous pour mieux se retrouver épuisé. Donc, c'est vraiment important quand même d'aller vers ces consciences-là. Donc, de nombreux professionnels de l'accompagnement, du soin, particulièrement dans le domaine de l'enfance, ont été des enfants parentifiés et ont cette compulsion à prendre soin des autres. C'est un caregiving compulsif, c'est prendre soin des autres pour prendre soin de soi et de ce qui a été refoulé. Donc, avec un attachement évitant. Ce côté compulsif, ça donne un côté un peu sauveur qui peut être nommé un peu altruiste et on peut même se raconter cette histoire-là. Alors que, en fait, c'est une dynamique inconsciente qui va aller vers l'épuisement puisque, en fait, c'est pas, c'est un peu, ça se fait tout seul, en fait. On va prendre soin des autres pour prendre soin de soi et on se raconter d'histoires avec son mental que, euh, on est altruiste, par exemple. Voilà, donc c'était une notion très importante à vous partager parce elle est fréquente. Par exemple, on va prendre un exemple très, très fréquent. L'enfant reçoit tout ce qu'il a besoin. Dans les 3 premières années, ses deux parents étaient super là. Il se passe un événement de vie ou une séparation ou un deuil, un déménagement, un combo de crise familiale, etc. Et ou un petit frère, une petite sœur. L'enfant va avoir construit de l'attachement sécure, super, c'est déjà super pour ses 3 premières années de vie. Et puis le parent est plus là. Il se passait quoi que ce soit, mais il n'y a plus la disponibilité, le parent dépressif, ou j'en sais rien, quelque chose où là il n'y a plus personne et ça va être plutôt une relation évitante avec un des parents ou les deux. Ben, l'enfant, il va avoir construit du modèle interne opérant sécure et il va avoir construit du modèle interne opérant insécure évitant. Et c'est ça comment dire, le puzzle intérieur. Donc, c'est pour ça que je veux pas qu'on mette une étiquette, une pathologie, un truc qui s'est adapté à ce qui se jouait. Et donc, en fait, oui, dans une famille, même s'il y a euh, euh, plusieurs enfants et des parents qui ont l'impression d'avoir réagi pareil, on ne peut pas réagir pareil en fonction juste de la place de la fratrie. On n'est pas le même parent quand on a un enfant pour la première fois ou quand on a un enfant pour la deuxième fois.